Les 3 conseils que j'aurais aimé avoir pour bien débuter une relation amoureuse. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver sur cette vidéo sur ma chaîne YouTube C'est mes plus. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 conseils que j'ai appris personnellement avec l'expérience. C'est vrai que mes formations de coach, de PNListe, d'hypnothérapeute m'ont aussi beaucoup aidé à comprendre certains mécanismes relationnels et je vais aussi vous les partager. Ça fait aussi partie de ma formation personnelle quelque part. Et vraiment, j'y tiens parce que c'est vraiment des conseils que j'ai appris avec le temps, que j'ai appris aussi en étant en couple depuis plusieurs années, et que j'aurais vraiment aimé avoir quand je me suis mise en couple, quand j'ai rencontré des personnes après avoir travaillé sur moi. Et c'est très utile et j'aurais beaucoup aimé avoir ces conseils-là, peut-être pour avancer plus facilement ou pour être plus sereine dans mes relations. Donc je vous les partage et je suis vraiment très contente de vous les partager. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner maintenant à la chaîne YouTube C'est mes plus. Donc en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h, sauf le dimanche. Toujours avant de vous en parler de vive voix, sachez que j'ai mis en place une formation offerte pour vous. Cette formation, elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et donc, elle se destine à toutes les femmes célibataires qui ont envie de rencontrer l'amour, de rencontrer la bonne personne, d'avoir une relation saine. Et tout ça en apprenant à s'aimer et en apprenant à être confiante et surtout avoir une bonne estime d'elle-même. Donc pour accéder à cette formation gratuitement, je vous invite à aller dans la deuxième le deuxième lien qui est proposé dans la description de la vidéo et à remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. Donc, je ne me suis pas présentée, d'ailleurs, je me présente un peu en retard, mais je le fais quand même. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et donc j'ai créé C'est mes plus en 2019, en sortant de la dépendance affective. J'ai commencé par vous accompagner à sortir de la dépendance affective pour avoir des belles relations amoureuses. C'est toujours ma mission, mais aujourd'hui ma mission et mon message, il est encore plus grand que ça, il est encore plus ambitieux et plus puissant que ça, parce que finalement, en vous aidant à vous libérer de la dépendance affective, en vous permettant de renforcer votre estime de vous, pour moi, ça me permet quelque part de vous donner des clés pour renforcer votre puissance personnelle. Pourquoi ? Parce que avec l'accompagnement, avec mon expérience personnelle, je me suis rendu compte, en tout cas c'est ma philosophie, que pour vivre une vie qui est vraiment extraordinaire selon vous, qui vous inspire vraiment, qui est vraiment épanouissante, pour vraiment écrire votre légende, à mon sens, il faut commencer par s'aimer soi-même et il faut surtout être en paix avec soi-même et avec les autres. Et donc c'est mon ambition dans cette vidéo. Donc le premier conseil que j'aurais vraiment aimé recevoir pour bien débuter une relation amoureuse, c'est de prendre le temps de connaître la personne. C'est un conseil bateau, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, c'est très important, à tous les âges, de s'autoriser à vraiment prendre le temps avant de se mettre en couple. Prendre le temps de connaître la personne, pour moi, ça permet en fait d'être sûr que la personne avec qui vous allez vous engager vous correspond pour le futur. Je m'adresse surtout plutôt aux jeunes. Et quand je dis jeunes, je dirais moins de 30 ans, voire moins de 35 ans. Après, c'est pas que ça sert à rien de prendre son temps. Déjà, en fait, on n'a pas les mêmes objectifs, donc des fois, on va aussi plus vite pour s'engager, ce qui est normal. Mais deuxièmement, à partir d'un certain âge, j'ai envie de dire, on sait plus facilement ce qu'on veut, mais en même temps, à partir d'un certain âge, on a aussi plus de croyances ancrées. Et plus les croyances sont négatives, plus c'est difficile de trouver quelqu'un et de les enlever, ces croyances-là. Donc, il faut quand même être aussi attentif à ça, mais d'une autre manière. Mais de manière générale, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment prenez le temps, parce que déjà c'est bien de prendre son temps, mais c'est surtout prendre le temps de vérifier que la personne avec qui vous vous engagez vous correspond pour le futur. Et en même temps, en vous disant ça, mon propos c'est pas soyez pas en couple avant 6 ans. C'est pas du tout ça ce que je dis. Parce que je pense aussi que on peut pas connaître une personne avant d'avoir été avec, en fait. Et c'est ça la beauté. Et en même temps, je sais pas si c'est pas un danger, c'est pas un risque, mais c'est ça aussi qui parfois est difficile dans les relations, c'est que tant qu'on n'a pas expérimenté la chose, on peut pas savoir avec qui on est. En fait, même si vous preniez 1 an pour fréquenter quelqu'un, et encore ça dépend qu'est-ce que vous fréquentez et comment, vous pouvez pas savoir exactement avec qui vous êtes
avant un certain temps. Donc en fait, ça après c'est chacun ses critères, soit vous vous mettez en couple et vous entamez la relation et après vous voyez, et en même temps vous posez les choses pour pas dire bon bah écoute, on va être ensemble ad vitam aeternam, soit vous vous dites bon je prends mon temps, je prends le temps dont j'ai besoin, mais il faut aussi que l'autre suive parce que ça peut prendre un certain temps, mais en fait peu importe, moi surtout ce que j'ai envie de vous dire c'est que l'attirance, la complicité sexuelle, émotionnelle des premiers débuts, etc., la connexion physique, c'est très important. C'est même souvent le premier critère des femmes et des hommes, ce qui est tout à fait normal, parce que ça donne aussi un certain nombre d'informations sur à quel point la personne m'attire et dans l'attirance physique, il y a aussi un certain nombre de valeurs qui ressortent, parce que dans l'attirance physique, il n'y a pas juste un physique, il y a aussi qu'est-ce qui ressort de ce physique, qu'est-ce que la personne me communique avec son physique, avec son énergie. Bref, c'est très important, mais ce n'est pas du tout suffisant, et surtout, c'est pas sur ces critères-là qu'on construit une vie, un projet de couple et une famille. Pourquoi ? Parce qu'une fois que l'attirance, elle est passée, la personne, elle va plus autant vous... C'est pas qu'elle va plus vous attirer autant sur le temps, mais il va y avoir un certain phénomène de lassitude, de temps, de... Je me suis habituée à la personne, donc souvent la libido, elle va monter, descendre, et puis après, il va falloir trouver des façons de se reséduire et de se réattirer par la personne. Mais surtout, une fois que vous avez la complicité qui est passée, une fois que l'attirance auquel est passée, on s'y est habitué, sur quoi vous construisez un couple ? Sur quoi vous construisez un couple, un projet de famille, et même au-delà de la famille, parce qu'il y a des gens qui font des enfants en 2 ans et après ils se séparent et voilà, mais sur quoi vous construisez une histoire si le seul critère de la relation, c'était la complicité du début et l'attirance du début? Qu'est-ce qui vous reste en fait? Quand, à part l'argent, à part à part finalement l'attirance ou à part les privilèges qu'on a à deux, qu'est-ce qui nous reste pour partager notre vie avec quelqu'un quand c'est pas les projets, quand c'est pas les valeurs et quand c'est pas le partage? Elle est là la question. Et en prenant votre temps pour connaître la personne, encore une fois, ça peut être en couple avec elle au début, personne ne vous empêche d'être en couple avec la personne, mais ça vous permet justement de connaître ses valeurs. Et les valeurs, il n'y a que ça dans la vie. On construit une carrière sur les valeurs, on construit un projet sur les valeurs, on construit une religion sur les valeurs, on fait un enfant pour des valeurs, on vit pour des valeurs, on s'aime pour des valeurs. Les valeurs, c'est ce qui dirige votre vie, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie d'une personne. C'est ses motivations. Donc ça vous permet de connaître ses valeurs, sa façon de vivre, sa façon de se projeter, comment elle vit les moments importants, qu'est-ce qui est important pour elle. Donc moi j'ai tendance à vous dire, ne vous promettez pas tout de suite. Alors bien sûr, quand on est en couple, on a besoin d'éternité, mais j'ai envie de vous dire, protégez-vous, vous, et protégez le couple, sans vous promettre forcément tout de suite, parce que justement, ça va vous permettre de connaître la personne, mais surtout parce que ça va vous permettre aussi de vous laisser un temps avant de vous engager. Parce que même si vous êtes en couple, bon, on peut quitter un couple, c'est pas le problème, mais il y a aussi un engagement émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je me suis engagée avec quelqu'un, quand j'ai signé un contrat, plus ou moins explicite, quelque part je me suis engagée auprès de la personne. Donc je suis déjà avec elle, et si en fait en construisant une vie, je me rends compte que c'est pas la personne qui me correspond ou que il y a des valeurs qui sont trop éloignées des miennes, en fait ça peut justement poser problème à la relation, où ça va vous demander de faire beaucoup d'à côté pour nourrir la relation et la travailler. Le deuxième conseil très important, c'est de faire le point sur ce que vous voulez pour vous et pour votre vie, et sur ce que vous voulez apporter à l'autre avant même de demander à l'autre ce qu'il peut vous offrir. C'est bizarre ce que je dis. Peut-être c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais alors là, je fais une généralisation, mais je pense que pour les hommes, c'est aussi la même chose. Mais souvent, j'ai remarqué que les femmes, on est nombreuses à vouloir être rassurées. Moi, parce qu'en fait, souvent, on se fait abuser dans nos relations. Donc en fait, quand on se met avec quelqu'un, souvent, on a une liste de critères. Moi, ça m'arrive de travailler sur ça avec mes clientes. D'ailleurs, c'est très intéressant cet exercice-là. On a envie d'être rassuré, on a envie de savoir qu'il y aura de l'engagement, on a envie de savoir que ce sera sérieux, on a envie de savoir que l'homme va nous assumer, etc., etc. Mais en fait, on fait très peu le point, et peut-être pas assez, sur nous, qu'est-ce qu'on a, on a apporté à la personne. Et je le dis pas dans un sens, ouais, on est trop égocentrique, qu'est-ce qu'on a à donner. C'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt dans le sens, avant de vouloir être en couple, est-ce que t'es sûr de tout ce que ça va te demander, comme temps, comme énergie, comme engagement personnel, parce que c'est pareil, quand on se met en couple,
C'est facile de s'engager, mais après les années, c'est pas la même chose en fait. Il faut un autre engagement. Et donc ça, il faut être capable de le donner à l'autre. Donner à l'autre son temps, son engagement, son amour, son attention, quand déjà soi-même, on n'a pas passé suffisamment de temps avec soi, qu'on s'est pas construite, bah en fait c'est facile de demander à l'autre, assume-moi, engage-moi, sois avec moi, donne-moi tout ça. Mais déjà, il faut être sûr de nous pouvoir le donner à l'autre et d'avoir envie de le donner à l'autre. Et donc ça, c'est important pour moi de prendre son temps pour faire les deuils qu'on doit faire du passé avant de s'engager à aimer quelqu'un. Donc ça, c'est très important aussi. Et le troisième conseil que je vous donne, que j'aurais aimé avoir, c'est de prêter attention à la communication qu'on a avec la personne. Mais dans mon sens, en tout cas pour moi, ça va aussi avec l'intimité. C'est-à-dire que plus on a une bonne intimité avec la personne, et je parle pas d'intimité sexuelle, je parle vraiment d'intimité émotionnelle et relationnelle, mieux sera la communication. Parce que si on n'arrive pas à bien parler avec notre partenaire, et une communication, ça se travaille, ça s'apprend. Donc j'entends par là la capacité à échanger des idées d'une manière saine pour faire évoluer la relation, pour développer une pensée commune, trouver des accords et justement entendre l'avis de l'autre. Si vous n'arrivez pas à entendre l'avis de l'autre ou que l'autre n'arrive pas à vous entendre parce qu'il ne l'a pas appris ou parce que justement il prend trop les choses personnellement, la relation elle va vous épuiser. Elle va vraiment vous épuiser et ça va être quelque chose de toxique quelque part. Donc apprendre à communiquer et quelque part vérifier que la personne avec qui on est parvient à communiquer avec nous et inversement, c'est vraiment fondamental. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a vraiment plu, j'ai adoré vraiment la tourner, j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant. Ce que je vous invite à faire, c'est de me laisser un pouce vers le haut si vous l'avez aimé et un commentaire pour me dire quels sont vos apprentissages durant cette vidéo. Pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées parce que soit elles font justement le deuil d'une relation ou elles savent pas trop comment s'engager dans une nouvelle relation, elles ont peur de répéter les mêmes erreurs dans le passé, ou au contraire elles se disent j'ai envie de me réouvrir à l'amour mais de la bonne manière et pour ça j'ai envie d'être accompagnée par un coach. Ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est de prendre et de réserver votre appel offert de 15 minutes avec moi, car dans cet appel vous allez pouvoir m'expliquer de vive voix quelle est votre problématique, quel est votre objectif de changement. Moi, je vais vous poser quelques questions supplémentaires. Et si je sens que je peux vous accompagner, dans ce cas-là, je vous proposerai une première séance d'1 heure pour qu'on travaille justement sur votre objectif avec mes outils et mes protocoles de coach. Pour pouvoir réserver cet appel, cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo, réservez le créneau qui vous convient et ensuite on pourra échanger ensemble sur cette problématique-là. Pour les autres, les personnes qui sont plutôt intéressées par les formations en ligne, qui sont plutôt autodidactes, qui veulent fonctionner en autonomie sans avoir un coach, ce que je vous invite à faire, c'est soit de prendre contact avec moi parce qu'on pourra tout de même en parler, ou directement de prendre connaissance de mes programmes de formation. Vous avez un grand programme de 3 à 6 mois sur comment je sors de la dépendance affective, comment je trouve quelqu'un sur les sites de rencontres, tout en renforçant mon estime de moi. Il y a aussi des petits programmes sur la dépendance affective, la rupture amoureuse, l'estime de soi et la séduction. Ça, c'est plutôt pour des personnes qui veulent avancer petit peu par petit peu à leur rythme, sans forcément s'engager dans des grands programmes, mais commencer par des petites choses à mettre en œuvre. C'est aussi pour les personnes qui ont un budget restreint ou qui veulent pas énormément mettre, mais qui veulent plutôt être accompagnées d'une manière très accessible. Et puis il y a aussi un e-book qui est très très intéressant, l'e-book des 56 principes de la chieuse. J'en parle beaucoup dans mes vidéos et j'ai fait vraiment tout un travail d'analyse de ces principes-là où vous pouvez lire, en apprendre pour les personnes qui sont plutôt dans la lecture, dans la compréhension cognitive. Donc pour ce faire, je vous invite à aller dans la description, vous aurez vraiment le détail de chacune de ces offres-là et vous pourrez en prendre connaissance tranquillement de votre côté. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Spotify, TikTok ou Facebook, où je suis en live régulièrement, je vous fais monter en live, je réponds à vos questions, je réponds à vos messages privés, on peut en discuter, et plus tout le contenu que je vous apporte sur ces plateformes-là pour continuellement avancer. Vous avez justement mes réseaux ici, le nom avec mes identifiants et les liens. Pour me rejoindre directement, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les liens et me rejoindre sur ces plateformes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.